Bonjour à toutes et bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur Windows 10. Voilà, je l'avais dit dans la vidéo précédente présentant un système Linux que j'allais le faire. Et ce Windows 10, c'est le Windows 10 Insider Preview, donc à peu près la version finale qui devrait sortir en juillet ou août. On attend vraiment la date fixe de la part de Windows. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on va voir dessus? Un petit sommaire vite fait, les vues que l'on peut avoir sur Internet avec ce que l'on a devant nous, en gros et vite fait. On va démarrer ensuite la machine, voir, enfin plutôt le Windows, qui est en machine virtuelle, pour voir comment il se comporte. Il y a des petites nouveautés, notamment au niveau du design et tout, que l'on va voir de toute façon par la suite. Et on peut déjà le voir via ce petit écran, enfin, ou cette photo qui a été prise. Donc voilà. On va tester vite fait aussi les quelques logiciels et quelques nouveautés que l'on peut avoir. Et ensuite, suite à ça, on conclura sur, entre guillemets, une note avec les avis qu'il peut y avoir sur ce système. Voilà le programme d'aujourd'hui. Assez simple, mais qui va permettre de tenir une petite vidéo tranquille, un petit peu longtemps, je pense aussi, hein, voilà. Donc c'est parti, Windows 10, quasiment la version finale en test vraiment. Il y a des nouveautés, il y a du bonheur. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti avec les vues sur internet. Alors, tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà allumer le bestiau. Parce que le temps qu'il s'allume, il faut un petit peu de temps. Voilà, comme ça on aura accès à la page de login et tout. Voilà. Donc là, il charge. On voit que ça n'a pas du tout changé depuis Windows 8 et 8.1. Donc là-dessus, ça restera pareil. Donc là, on va le laisser charger. Hop, on vient là-dessus. Là, donc on a accès directement au menu démarrer. Donc quelque chose de tout nouveau qui devait apparaître. Donc avec un menu démarrer qui inclut l'accueil, ou plutôt le menu accueil de Windows 8. Ça restera d'actualité parce que sur les autres previews, de toute façon, ça y était. Et puis, de toute façon, ils ont petit à petit amélioré le design. Parce qu'au départ, on avait quand même un contraste assez élevé au niveau des couleurs entre ce qu'il y avait au niveau des fenêtres et puis le menu en lui-même qui pouvait avoir des couleurs très pétantes. Et là, on a un petit changement que l'on verra quand la machine sera vraiment opérationnelle. Voilà. Donc là, de toute façon, on voit, apparemment, il y a un effet de transparence. Enfin, c'est plutôt vrai parce que de toute façon, je l'ai testé. Voilà. Et c'est ce que l'on va voir justement là-dessus. Autre fond, alors je sais pas, je crois qu'on peut l'agrandir, on va voir ça tout de suite. Hop là. Oui, c'est bien. Hop, voilà, on y verra quand même beaucoup mieux. Donc là, vu avec une fenêtre, hop, je le cale. Alors là, c'est Spartan, de toute façon, on va aller le voir tout à l'heure rapidement. Le nouveau navigateur internet. J'espère qu'il va fonctionner. Il n'y a pas très longtemps de ça, quand j'avais testé, il y a eu quelques petits bugs. Il a fallu que je redémarre et tout. C'était un peu le bazar. Normalement, ça devrait aller. Donc voilà, donc Spartan qui devrait fonctionner aussi avec Cortana et tout, le moteur de recherche. Tout ça, ça reste à voir par la suite, que je pourrais pas tester en machine virtuelle, mais que vous pourrez tester si vous l'installez en dur sur un PC. Voilà. Les paramètres du système, les paramètres, rien de très original, seulement ça a été mis en mode métro, voilà. Vraiment tout a été fait de cette manière-là. De toute façon, c'est ce qui a été dit pour Windows 10, on met carrément le mode métro en fenêtré directement inclus avec le bureau pour les PC et non les tablettes. Donc il y aura un mode tablette, il y aura un mode PC. Et pour les tablettes PC, c'est-à-dire qu'on débranche, ou plutôt on décroche l'écran de la partie clavier, il basculera en mode tablette directement, sauf si vous lui demandez dans les paramètres de ne pas basculer dedans. Donc voilà. Pareil pour la tablette, si vous voulez avoir ce mode là, le mode bureau directement, vous lui demandez et il sera obligatoirement en mode bureau. Que j'expliquerai après. C'est génial en allemand. Mais bon, moi on a les screenshots. Donc là, bon, peu importe. Là, c'est l'application Contact apparemment. Bon, peu importe. Là, on voit qu'il y a quelques petits changements au niveau des icônes. Tout aplati. Voilà. De toute façon, on va voir ça. Le moteur de recherche avec Cortana intégré. Donc là, il recherche la météo. C'est cool. C'est mignon. Ça, c'est quoi? Hop. Une application. Oui, mais laquelle ça, c'est les paramètres aussi en mode métro. Voilà, chercher. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, parce qu'elle est revenu sur le menu démarrer, donc peu importe. Euh, voilà. Pure Core, au moins on peut renoter l'écriture allemande, ils sont pas simplifiés du tout la vie pour la corbeille. Les anglais sont plus cool, BIN, B-I-N. Bon, trêve de plaisanterie. On voit qu'il y a aussi le petit module là,
plutôt la petite icône pour agrandir en plein écran le menu démarrer que l'on avait avec l'ancienne preview déjà précédemment sortie. Donc voilà, voilà, et de toute façon maintenant il est temps d'aller voir ce que ça donne là-dessus. Donc je vais éteindre internet. Voilà, donc là on voit qu'il a chargé. Donc c'est impeccable. Hop, on va quitter. Non, ça je quitte pas, c'est mon enregistrement. Voilà. Donc menu démarrer, ou plutôt je me trompe, c'est le login. Donc là rien de vraiment nouveau, on se retrouve avec justement cet écran qui bloque tout. Depuis Windows 8 on a ça et ça n'a pas changé. La date et l'heure, le réseau et la batterie, et je crois qu'il y a possibilité d'ajouter des petites choses là-dessus comme les notifications Skype et autres, suivant ce que vous avez installé comme application. Voilà. C'est surtout là qu'on va commencer à voir le design changer, notamment avec... Voilà. Donc là j'ai pas fait de multicompte, mais en l'occurrence il y aurait peut-être possibilité d'avoir plusieurs carrés ou rectangles avec notre nom dessus. Ça a été arrondi, voilà, on se retrouve avec quelque chose un petit peu plus arrondi à la manière de macOS. On va peut-être comparer un petit peu les deux, qui sont quand même des logiciels plutôt des systèmes d'exploitation propriétaires. Oubliez aussi les petits défauts d'affichage, bon, machine virtuelle on va oublier, normalement ce serait très net. Là toujours ici, donc le réseau, voir si là les options d'ergonomie et si vous voulez arrêter ou pas. En l'occurrence c'est pas mon cas. Non, c'est pas ça. Donc toujours pareil que Windows 8, bon bah là on va se connecter tout simplement avec le compte Hotmail, le compte de Microsoft directement sur sa machine, afin de retrouver tous les paramètres comme Windows 8 le voulait, ses fonds d'écran et tout ça. Bon après sur Windows 10 est-ce que ça va faire exactement pareil, normalement c'est censé l'être, sauf au niveau du design en lui-même de Windows. Donc voilà voilà. Et le temps qu'il charge le bestiaux, ben, il y a une chose aussi à dire, c'est que Windows 10 qui sortira en juillet ou août devrait être la seule et enfin la dernière version disponible de Windows, un peu comme ce que faisait Mac avec Mac OS X, parce que depuis 2001, très exactement, on a Mac OS X qui est sorti, et depuis on a eu que des noms d'animaux, des choses comme ça, mais sous le nom de Mac OS X, ce qui fait que c'est surtout des mises à jour continuelles, notamment depuis le fameux Léopard. On a eu Léopard, Snow Léopard, Mavericks, etc., etc., où on n'a jamais changé de design pendant 6 ou 7 ans, je sais plus exactement. Et d'un coup, ils ont fait une cassure directe avec Yosemite. Et voilà, voilà. Mais sinon, on est resté quand même sur le même design pendant très longtemps. Surtout des mises à jour, l'arrivée du 64 bits chez Apple, avec toujours ce fameux design que l'on a connu pendant longtemps. Et suite à ça, bah voilà, ils ont passé le tout au flat design. Donc voilà, voilà. On revient sur notre bon Windows. Ici, voilà, c'est bon, ça a chargé. La petite corbeille, la barre des tâches ici, la date, l'heure et toutes les notifications qui sont ici. Juste là, rien de bien méchant. Ici, on a la barre des notifications qui arrive, voilà. Exactement comme ce que l'on peut avoir sous macOS. Et oui, on a exactement la même chose. Seulement, on n'a pas les gadgets qui peuvent se coller à cette barre de notification, hein, où là, apparemment, ce serait extrêmement compliqué d'en avoir. Ce serait surtout pour avoir les options, les paramètres et les notifications Facebook, Skype et tout. Voilà. Donc vous voyez le mode tablette, comme je le disais, bon on va pas le mettre, mais on peut l'activer par ici. Et là on a vraiment comme les téléphones, le mode avion qui peut être activé. Donc si je l'active en l'occurrence ça coupe tout, même internet. Donc c'est pas le cas pour le moment. Mais sur une tablette ça peut être pratique. Et si je veux réduire, ouais, pourquoi pas. Ok. On va faire vite fait un petit tour du côté du gestionnaire des tâches pour voir un petit peu les nouveautés. Enfin les nouveautés plutôt là. Ok. Mémoire vive. Alors c'est surtout ici qu'on va s'intéresser parce que le processeur et tout on s'en fout. Notamment parce qu'on est en machine virtuelle et qu'il y a deux cœurs sur mon pros et il y en a un seul qui fait travailler la machine. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Que dire que la mémoire occupée actuellement est à 687 mégas. Voilà. C'est vraiment peu. Voilà, 600, entre 600 et 700, ça bascule, ça fait des coups de yo-yo là, vite fait. Donc vraiment, bon point là-dessus. Là, on est à vide, sachant que sur Windows 7 et Windows 8 et 8.1, on passait allègrement, ou plutôt facilement, les 1 Go de RAM. Donc là, on se retrouve avec quand même une machine qui va beaucoup moins consommer, et vraiment,
c'est que du bonus là-dessus, parce que justement, toute notre RAM maintenant que nos PC arrivent sur des mémoires que tendant plus vers le 8 Go que vers le 2 Go, toute cette mémoire sera disponible pour les recherches internet, qui justement demandent énormément de mémoire vive, et tout le reste, applications, jeux vidéo et tout, enfin suivant ce que vous avez comme machine. Et vraiment ça c'est vraiment bien justement qu'ils aient travaillé là-dessus, de façon à ce que l'on ait moins de mémoire vive d'occuper. Est-ce que ça va être le cas vraiment au cours de l'utilisation avec la version finale qui devra arriver? J'espère. Mais là en l'occurrence on se retrouve avec quelque chose qui s'apparente à Linux actuellement au niveau de la faible consommation de mémoire vive. Donc gros bonus là-dessus, gros point fort qui n'est pas anodin. Voilà. Donc bon bah là on se fout un petit peu du démarrage. Donc voilà. Donc ça c'était la petite vue vite fait. On va passer sur le menu démarrer justement qui a bougé lui. Voilà. Voici ce fameux menu démarrer. Donc on va attendre, ça va bouger, voilà, hop. Et les petites animations, s'il y en a une autre qui va apparaître, vous allez le voir, c'est carrément des cubes qui sont en train de tourner. Donc ça, gros changement, voilà, là ça a encore changé ici. Gros changement là-dessus parce que justement on avait une animation qui était toujours plate. Et sur ce fameux flat design, ils ont quand même osé le petit effet cubique, voilà, des cubes qui tournent. Franchement, pas mal. Voilà, voilà c'est cool, c'est resté en anglais, mais c'est pas grave. Là ici, comme je l'avais dit, donc on peut agrandir ou pas le menu du marais, pareil ici, hop. Vous voyez, pareil ici, je peux l'agrandir. Alors là, je sais pas s'il prend, non, non, pardon, non. Mais on peut l'agrandir, le menu du marais, ou carrément le passer en plein écran directement. Ce serait aussi simple et aussi facile à faire. Voilà. Petit changement donc là-dessus, donc c'est ce que je disais, les tuiles qui sont apparues ici. Là, on peut tout simplement les. Alors normalement, on peut les déplacer. Hmm, ouais. Ah non, c'est qui se charge. Voilà. Donc normalement, on peut les déplacer. Est-ce que je vais arriver à déplacer? Voilà. Allez, tu peux y arriver. Boum. Allez, plus de menu démarrer, c'est fait. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut quand même déplacer. Bon, sur la version finale, ce sera quand même beaucoup mieux que là, au niveau de la stabilité. Donc voilà, on a toujours ce petit truc de décalage, là, on sait pas pourquoi, mais bon, peu importe. Mais on peut décaler, on peut mettre en dessous, rajouter des titres, voilà. Donc là, je vais pas le faire en l'occurrence, mais bon, ça peut être possible. Là, vous voyez que les notifications arrivent ici. Hop, je clique. Normalement, ça devrait ouvrir la fenêtre prévue à cet effet, voilà. Donc, que dire là-dessus? Ben voilà, normalement, ben là ça apparaîtra plus en bas, ça apparaîtra plus en haut, ça apparaîtra en bas. Voilà, là on a notre antivirus qui est directement installé comme dans Windows 8, donc ça ils l'ont pas enlevé. Windows Defender, donc à vous de voir, mais il n'y aurait pas besoin de rajouter des antivirus. Au pire, un anti-spyware, malware. Mais si vous mettez un autre antivirus, ça désactivera celui de Microsoft et mettra en place de toute façon votre antivirus. Voilà. Donc, mais bon, quitte à en avoir un gratuit, autant l'utiliser. Project Spartan, on va aller dessus. Justement, c'est le nouveau navigateur web de Microsoft. Donc, que l'on va voir là tout de suite. On va attendre qu'il démarre tranquillement. Voilà. Donc là, il est en train de charger la page Le Monde. C'était quelque chose que j'avais testé juste avant et j'étais allé sur lemonde.fr. Voilà. Voilà, c'est en train de charger tranquillement. Donc vous voyez un petit peu le design de Spartan, donc vraiment du flat design. On quitte Internet Explorer de toute façon pour ça. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que l'on va vraiment quitter Internet Explorer totalement ou est-ce que l'on va garder les deux en commun, donc entre Spartan et puis Internet Explorer. Là c'est la question qui se pose. Voilà. Donc comme d'habitude, la pub et la pub. Et si vous avez une petite icône, donc là elle fonctionne pas actuellement, mais normalement ça devrait aller, ça permet justement de passer en mode lecture. Alors le mode lecture, ça enlèverait tout le contour et ça laisserait uniquement notre texte à afficher. Donc j'ai pas réussi à le faire fonctionner jusque là, mais ça devrait fonctionner plus tard. On verra bien plus tard, hein. Donc on va
recherche, à mon avis ça va partir sur le site web même. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là on peut voir, il suffit de taper sa recherche ou carrément votre adresse internet et ça part directement au bon endroit. Permis. Hop. Voilà, voilà. Donc là, je crois que c'est pour ajouter aux favoris. Voilà. Là, noter. Bon, là, j'ai pas tenté ce truc-là, mais bon, tant pis. Voilà, il est passé directement en mode lecture. Boum. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais bon. Ici, on a donc tous les paramètres qui se trouvent ici. Donc voilà, nouvelle fenêtre, nouvel onglet, tout ce que l'on veut. Voilà, on voit qu'il y a encore Internet Explorer qui est disponible. Et là, voilà, si je me mets là, on a carrément les paramètres disponibles. Taille de la police, tout est là. C'est le mode de lecture. Peut-être pas encore bien francisé ça. Voilà, et un peu plus bas, hop, si je descends tout en bas, on a les. Comment ça s'appelle, les extensions qui sont disponibles. Donc là, on voit qu'il y a Adobe Flash Player qui est activé, bah, heureusement d'ailleurs. Normalement, il devrait y avoir d'autres choses qui pourraient arriver petit à petit suite à l'arrivée des applications que normalement devrait faire comme Firefox, s'ajouter comme des modules complémentaires, ce qui manquait cruellement à Internet Explorer, même si ça se faisait, c'était pas aussi intuitif que ça l'est sur Mozilla et tout. Là, normalement, ça devrait aller mieux, donc à tester quand ça sortira vraiment. Mais au moins, on a vraiment la vue un petit peu de Spartan là-dessus. Ouais, quand on bouge la souris, il y a aussi les barres pour pouvoir naviguer dans la page qui apparaissent. Et si on arrête, elles disparaissent. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc dans le design. Voilà, donc ça c'est pour Spartan. Donc là, c'est fait. Le navigateur de fichiers qui est ici, que l'on va voir tout de suite. Donc lui, il n'a pas bougé. Ou presque. Donc là, hop, on va l'agrandir. Tout a été mis au flat design, voilà, directement, sauf le panneau de configuration qui lui attend encore justement ses icônes. Apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, il y a les nouvelles icônes qui sont encore arrivées pour les nouvelles bêtas. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à attendre, mais ça devrait être quasiment ça. Voilà, donc Windows 10, Pro, etc., etc. Tout est posé ici. Donc voilà. Windows activé, on va voir ça plus tard. Hop, panneau de configuration, donc ça c'est vu. Je retourne là-dessus, hop. Donc là, comme je disais, nouveau design. Donc là, voilà, tout est en flat design. Ici, ça est peut-être à mon avis encore en attente de euh, euh, comment dire, du design aussi. Donc là, on n'a pas tout en flat design. Est-ce que ça va faire exactement comme ici ou est-ce qu'ils vont nous faire quelque chose de ou est-ce qu'ils vont nous le laisser tel quel? Je pense pas, à mon avis, ils vont tous y passer. Comme on le voit là, déjà, ça a quand même changé au niveau des icônes par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc voilà, voilà, si je vais dans partage, bon bah là il y a encore quelques petites choses qui sont encore justement en 3D. Après tout le reste ça reste pareil, là on a le fameux menu fichier. Là on a l'accès à nos documents, voilà, qu'on peut agrandir ou rétrécir comme on veut. Donc là-dessus ça ne change pas du tout. Voilà, voilà. Que dire d'autre. Donc là, je rouvre ça mais c'est pour la bonne cause. Qu'est-ce que l'on peut ouvrir? La météo, on s'en fout, c'est juste comme ça, c'est pour le fun. Vous voyez aussi, bah voilà, là justement, je viens d'allumer la météo, on voit que c'est quand même fenêtré. Donc sur certaines applications métro, notamment les classiques, on aura un petit truc qui va apparaître quand celui-ci voudra bien marcher. Parce que je sais que les applications métro, c'est vraiment la galère pour les faire fonctionner, c'est horrible. Calendrier, je vais pas allumer mes messageries tout. Weather, je l'ai fait. Actualité, peut-être arriver à en avoir une quand même. Vidéo, ouais, allez. Vidéo, c'est parti. Voilà, ça y est. Vous voyez cette petite icône là, avant qu'elle s'enlève, c'est tout simplement celle qui permet de passer en mode plein écran. Voilà. Donc là, comme ça, vous l'avez vraiment en plein écran. En plus, ça charge, c'est vraiment génial. Pour une fois que ça fonctionne, c'est
C'est cool. Voilà, donc là on a une application qui fonctionne, c'est vraiment bien. Là si je fais ça, je vais vous montrer, on va l'avoir en plein écran. Voilà. Et si je reviens là-haut, hop, je peux enlever le plein écran et rebasculer en mode fenêtré pour, pourquoi pas, l'agrandir. Et ben là on l'a vraiment fenêtré et on garde quand même ce mode métro, ce mode flat design qui va tant bien à Windows 8 et là on changera pas du tout. Je pense qu'il est en train de me charger, voilà. Est-ce que je vais me connecter à ma Xbox? Bon, j'en ai pas, mais c'est pas grave. Hop. Donc ce qui est cool, c'est que les autres applications ont fermé, elles ont planté, c'est bien. Donc là, ici, ah non, alors voilà. Donc là, justement, je peux les caler, les applications comme je veux. Et donc sur des écrans normalement en 1080p et plus, justement, on pourra avoir ce genre d'affichage. Donc là, je vais revenir là-dessus. 1, 2, 3. Mince. Voilà. Un affichage avec 4 fenêtres carrément, les unes à côté des autres. Hop, voilà. 4 fenêtres, directement. Bon, à quoi ça sert? On va dire que c'est plus pratique sur des grands écrans qui sont dits 4K. Donc là, franchement, ce sera le pied là-dessus. Donc voilà. Donc là, je vais quitter. C'était juste pour montrer. Hop. Et voilà, voilà. Bon, après, rien d'autre vraiment à afficher. Donc, ah bah, l'application photo. Voilà, je viens d'ouvrir une photo. Donc, on va arriver là-dessus. Et non, elle a planté. C'est génial. Que dire d'autre? Donc, ah si, ça je l'ai pas dit, voilà. J'allais presque l'oublier. Les bureaux, parce qu'on peut rajouter des bureaux, voilà. Bah ouais, je veux bien passer là-dessus. Je vais faire quoi? Bah je vais ouvrir Paint. Moi, on est sûr que ça va pas planter, normalement. Voilà. Et ensuite, si je fais ça, hop, ça bascule sur le bureau. Voilà. Vous voyez les petites animations. Et à chaque fois, on a bien évidemment ce que l'on a depuis quelques temps, le visuel des fenêtres depuis Windows Vista. Donc ça, ils l'ont gardé de toute façon. Et je pense pas qu'ils l'enlèvent de suite. Et étant donné que pas mal, enfin, même sur Linux, ils sont en train de le mettre petit à petit, ce visuel des fenêtres. Et c'est quand même pratique quand on a l'habitude de l'avoir. Voilà, voilà. Alors il y a un truc voilà, que j'ai vu, c'est que je peux pas, avec ces fenêtres, donc si je me mets là ou là en clic droit, on peut pas basculer ça sur un autre bureau. On est obligé de passer par cette option, de cliquer droit et de déplacer vers le bureau ou un autre bureau. Voilà, boum, voilà. Un peu dommage, mais bon. Alors, déplacer vers le bureau 1, et celui-là, hop, on le quitte. Voilà, voilà. Donc, c'est pareil, si je fais ça, hop, voilà. Quand je me mets là, il va me proposer justement les fenêtres que je vais afficher ici. Donc là, en l'occurrence, j'en ai qu'une. Donc voilà, il me propose directement le double affichage si je veux justement les mettre dans cette position. Alors, hop. Que dire d'autre? Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Là, de toute façon, si je clique là, on a accès au bureau. Voilà, c'est le petit module aéro qu'on avait avant. Alors, je sais pas si vous avez remarqué aussi. Donc là, je vais rallumer carrément le menu démarrer. C'est qu'on n'a plus justement ce mode aéro. Voilà, parce que là, le mode aéro floutait carrément l'image qu'on avait en arrière-plan, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, c'est vraiment... oui, puis même en bas, si vous l'avez en plein écran, là, la vidéo, vous pouvez forcer un petit peu votre regard vers le bas ou des choses comme ça, vous verrez vraiment que c'est net, justement, que même si on change la couleur, ça restera net. Bah, je vais aller dans les paramètres de personnalisation juste après, là, justement, parce que ça, j'ai pas encore fait. Donc là, on abandonne carrément le mode aéro. Alors, quand on dit qu'on abandonne le mode aéro, ça veut dire que si tout se passe bien, on abandonne ce module qui consommait à la base 128 Go de mémoire graphique sur sa carte graphique. Ce qui n'est pas anodin quand on a des cartes qui sont assez faibles. Notamment, j'ai eu l'occasion d'en avoir une qui faisait que 128 Go de mémoire graphique, et avec Windows Vista, j'avais des petits soucis pour lire les vidéos parce que tout le reste était occupé par le module aéro de Windows. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'était le cas en l'occurrence. Voilà, voilà. Donc ça, c'est abandonné. On passe carrément au mode transparent, mais normal. Donc ce qui est vraiment mieux, ça consommera beaucoup moins. Notamment pour justement à l'heure actuelle où la mode veut que ce soit tout en économie d'énergie. C'est vraiment pratique. Voilà, voilà. Donc ça, le petit point là-dessus. Hop. Ou... Oui.
Voilà, voilà, je voulais faire un truc, c'était les paramètres. Alors les paramètres, hop, dans paramètres. Voilà, application moderne, si on veut. Donc là, on va aller dans les paramètres du PC. Voilà, donc qui se présente ainsi. Donc là, le système, les périphériques, réseau internet, tout y est. Voilà, donc je vais aller dans un comme ça, on va dire vite fait. Donc là, on a toutes les options qui sont disponibles ici sur la gauche. Voilà, avec le mode tablette est complètement désactivé. De toute façon, il a bien repéré, j'étais pas sur une tablette. C'est bon, il est deux fois là. Mode tablette optimisé. Oui, il est bien deux fois. Bref, c'est pas grave. Donc, ouais. Ah oui. Donc ça, c'est le multibureau. Personnalisation. Donc ça, c'était là-dessus que je voulais aller. Voilà. Donc là, actuellement, voilà, on a ça en l'occurrence. Le mode est actuellement en bleu. Voilà, donc là, je peux tout simplement changer mon arrière-plan. Si je clique là-dessus, voilà, je change mon fond. Hop. Et vous voyez que ça se fait directement, il n'y a pas besoin d'appliquer. Il suffit tout simplement de basculer. Voilà. Et là, je retrouve mon fond que j'avais juste avant. Donc ça, c'est pas mal aussi. Du tout. Ah, voilà. Donc ça pour ça. Donc là, on peut choisir remplir ou pas. Bon, ça, peu importe. Les couleurs. Donc là, voilà, je peux, oui ou non, rendre le menu transparent. Donc là, si je le désactive, boum, tout est opaque. Bon, bah là, c'est sûr que c'est un peu moins beau. Voilà. J'ai automatiquement une couleur. Donc là, je vais dire non, je ne veux pas choisir la couleur automatiquement. Je vais en prendre une dans le système d'exploitation. Donc là, en l'occurrence, je vais faire quoi? Je vais prendre vert opaque. Voilà, hop. Et puis là, j'ai vraiment quelque chose de vert. Si je fais clic droit, voilà. Donc là, ça je n'avais pas montré justement, il y a un petit truc gris comme ça. C'est pareil, ça fait penser à macOS, ce genre de petit menu gris. Que je trouve très sympa d'ailleurs au niveau de la couleur. Donc petit truc sympathique. Voilà. Donc là on voit qu'on a changé de couleur. Après bon, on peut prendre les couleurs que l'on veut. Le menu transparent c'est bon. Voilà, je peux le mettre en noir, je peux le mettre dans toutes les couleurs que je veux. De toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je peux même le mettre jaune carrément. Si je fais ça, hop. De toute façon, même en jaune, c'est. Ouais, bon, à part que là, c'est un petit peu jaune quand même. Voilà. Ouais, c'était quelle couleur? Je crois que c'était ça la couleur. Voilà. Hop. Bref. Ou celle-là. Voilà. Après, c'est pareil. Si vous voulez carrément du gris foncé, vous pouvez, hop. Ça, c'est les couleurs de Windows, en l'occurrence de base. Voilà, voilà. Là, on se rend compte qu'on change absolument pas la bordure des fenêtres. Donc ça ne changera pas. De toute façon, on ne pourra pas les changer. Là, si je me mets au thème, tout simplement que voilà, il faut que j'aille sur le panneau de configuration habituel. Voilà, voilà. Donc là, je peux avoir les couleurs de Windows ou tout simplement les contrastes élevés que je ne veux pas activer du tout parce que de toute façon, il n'y en a plus trop besoin de ce genre-là. Et si on regarde, enfin si on avait bien vu, je vais revenir dessus, on a quitté aussi le mode basique que l'on avait sur Windows 7 et Windows Vista avec le mode Windows basique. C'était un thème justement qui a enlevé le module aéro. Et là, étant donné qu'on n'a plus aéro, on n'a plus besoin de l'avoir, donc on l'enlève et on passe carrément à quelque chose de plus simple. Un seul thème. Bon, à part qu'il y a toujours le mode contraste élevé, je vais le tester. Tiens, allez hop. C'est le cas. On va voir ce que ça donne. C'est très beau, mais oui. Voilà. On va voir que c'est très bizarre. Et voilà. Donc comme ça, on a pu voir un petit peu ce que ça donnait en contraste élevé. C'est pas génial. Écran de verrouillage, ça je l'ai vu. Non, je l'ai pas fait. Donc là, bon, pareil, hein, on peut changer de fond et tout. Bon, bah voilà. Les thèmes, on a vu. Les couleurs, c'est fait. Donc voilà, ça c'était pour la personnalisation. Donc pas mal de choses. Alors après, est-ce qu'on pourra changer ça? Va savoir. Bon, ça, j'espère que oui.
Ce serait pas mal comme ça, qui tant qu'à faire, autant qu'on fasse quelque chose de voilà de personnalisable et que la bordure justement de nos fenêtres puisse prendre le même design que le reste. Voilà voilà. Cortana, donc ça suffit de caler là-dessus. Donc je suis Cortana, oui, bon bah, ça je vais pas l'activer mais bon il est ici. On peut faire notre recherche. Voilà, si je fais. Allez hop, oui bah, recherche. Et voilà. Donc là j'ai basculé justement sur ce que je viens de demander. Donc là en l'occurrence la météo d'une ville en Amérique. Bon peu importe. Mais voilà comment ça fait. Hop. Et puis bah là après si je tape météo pareil. Voilà. Donc là mais c'est recherche web directement. Donc là pareil, on réallume Cortana. Non Spartan je veux dire. Et c'est parti, on se retrouve sur la petite recherche que j'avais demandé. Voilà voilà. Après bah, de toute façon pour tout le reste, hein, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Menu démarrer. Ah bah il était tu. Donc voilà bah justement c'est l'occasion d'aller voir vite fait là. Hop. Ah je comprends pas pourquoi il veut pas démarrer le menu. Bref. Donc voilà voilà. De toute façon on a fait à peu près le tour. Là on voit qu'on a quand même bah voilà le processeur qui. Enfin plutôt la mémoire vive qui a bien monté quand même là on va dire. Donc bon bah après je sais pas pourquoi ça fait ça. Hop. Qu'est-ce qui fait ça? Rechercher, fin de tâche. Voilà, là ça va un peu mieux. Bon, bref. Que dire là-dessus? Je crois que de toute façon on a fait le tour, ça c'est vu. Là les petites, voilà, les petites icônes qui sont en plus. Hop, voilà. Remarquez aussi qu'on a changé un petit peu le design, on n'a plus ce grand carré que l'on avait avant. Donc ça a disparu aussi. Donc voilà, voilà. On a fait le tour. De toute façon, dès qu'il y aura la version finale, maintenant ce sera plus en juillet, on testera ça et puis on fera, enfin je ferai une nouvelle vidéo là-dessus pour le coup. Donc voilà, voilà. Donc il est temps de passer au plus et au moins du système d'exploitation. Donc on va commencer par les points positifs. Donc voilà, donc les points positifs, on va commencer par un nouveau design. Donc refait totalement de façon à ce que ce soit plus harmonieux au niveau des couleurs et tout. Enfin je trouve ça vraiment plus sympa de ce côté là. Donc là-dessus, bon c'est un bon point positif. On est passé justement à quelque chose de plus correct là-dessus aussi. Au niveau des icônes, donc là c'est avec le même thème. Il y a encore un peu de 3D mais on s'apparente plus à du flat design et un mode plus simpliste que ce que l'on avait avant. Donc avant c'était plus des icônes photoréalistes et pour le coup là on a changé de module et on passe à quelque chose de plus plat, de plus simple et un peu plus coloré aussi notamment parce que bah voilà les couleurs sont un peu plus flashy mais tout est en harmonie et ça passe très très bien. J'apprécie aussi de côté aussi d'inclure les applications métro en mode fenêtré, ce qu'il n'y avait pas sur Windows 8 et Windows 8.1, ce qui justement était très décrié sur ces systèmes d'exploitation. Donc là on va repartir sur les bases pour les PC fixes avec des applications qui vont vraiment être utilisables de manière correcte. Et à mon avis ça sera très pratique aussi pour les professionnels qui eux demandent que ça. Petit point positif, l'arrivée de la barre de notification qui est ici. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Donc à voir avec l'utilisation réelle ce que ça va donner. Donc voilà, normalement ça devrait être que bénéfique là-dessus. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, le point positif aussi, faible consommation de mémoire vive. Hop, voilà, et j'ai bien un coup. Donc la consommation, voilà, comme on avait vu tout à l'heure, ça consommait 700 mégas au démarrage. Bon bah là j'ai fait un petit peu de pas mal de choses en l'occurrence. Et on voit que justement ça
c'était quand même très correct là-dessus, il n'y a pas de souci, ça n'a pas vraiment été très loin. Donc voilà, vraiment un bon point positif, justement pour ceux qui aiment bien avoir de la mémoire pour pouvoir jouer aux jeux vidéo et tout, donc là ce sera totalement possible. Autre point positif, le fait que l'on abandonne le mode aéro pour passer à quelque chose de transparent uniquement, donc ça vraiment très bien là-dessus. Voilà, comme ça on abandonne justement ce module qui consommait beaucoup trop de mémoire sur la carte graphique. Donc ça c'est enlevé, donc tant mieux. Et on voit avec les paramètres que justement c'est vraiment changé. On n'a plus le mode basique et tout pour virer ce foutu mode, ce fameux mode aéro que bon il était joli mais il consommait trop. Voilà. Petit point positif aussi, bon bah ça c'est oui ou non, mais possibilité d'ajouter des bureaux. Donc là, bon, c'est vraiment une nouveauté chez Microsoft. À voir ce que l'utilisateur va en faire réellement de ce nouveau truc. Donc, voilà. Donc ça c'est vraiment pas mal. Le Cortana qui est arrivé, ça c'est vraiment un point positif. Surtout qu'il fonctionne très bien suivant les tests. Il suffit d'aller sur YouTube, taper test avec Cortana sur Windows 10 et on verra justement les tests. Ça répond très bien. C'est certes en anglais encore, mais c'est très réactif. Ça fonctionne, c'est vraiment pas mal. C'est exactement comme sur Windows Phone. Et ça devrait être vraiment prometteur. C'est un peu l'équivalent de Siri de toute façon sur iPhone. Voilà. Donc, point positif, ils sont là. De toute façon, le menu démarrer, ça y est, il est revenu. Il a mis le temps. Voilà. Après, on va passer maintenant au point négatif. Ah si, point positif aussi, j'avais oublié, c'est bah, Spartan. Enfin, entre guillemets, point positif, parce que justement, on change un petit peu de style et de navigateur. Donc ça, à voir par la suite. Ce que ça va donner, c'est vraiment un point positif. Si c'est pas justement un essai pour rien, mais normalement ça devrait aller si tout se passe bien. Voilà. Point négatif maintenant, bon bah on va pas en avoir énormément non plus parce qu'enfin ils ont trouvé leur style un petit peu. Voilà, c'est moins brouillon, c'est moins péchu au niveau des couleurs, c'est quand même plus harmonieux. On se retrouve avec quelque chose de très sympa. Euh, donc voilà, je crois que j'étais sur un point négatif, je suis parti sur un truc positif, c'est génial. Donc voilà. Donc là maintenant on va passer vraiment au négatif. Donc bon, il n'y en a pas énormément. Donc qu'est-ce que l'on peut dire? Éventuellement si le mode multi-bureau, pour ceux qui ne sauraient pas trop quoi en faire, est-ce que ça va vraiment être utile ou pas? Donc ça, à voir par la suite, éventuellement. Voilà. Après, point négatif, il n'y en a pas énormément, mis à part que, voilà, les fenêtres, pourquoi elles sont grises et qu'elles suivent pas le mode de couleur, je sais pas trop. Donc ça, ce sera vraiment à voir. Donc ça, est-ce qu'ils vont changer ou pas, on verra. Et éventuellement, le reste justement des icônes à changer au niveau du thème. Voilà, parce que faudrait peut-être savoir si vraiment tout va être plat ou si vraiment il y aura encore ce mix des deux. Donc voilà, je dis point positif, c'est entre guillemets surtout remarque pour le moment. Et puis voilà, je crois qu'après j'ai à peu près tout fait. Oui, bon, le changement d'heure et tout ça, ça reste pareil. Là, on change rien du tout, voilà. Si, il y a une chose, voilà, ça me revient, donc c'est dans l'explorateur du fichier. On n'a toujours pas justement le mode d'affichage par onglet. Voilà. C'est-à-dire que maintenant on a quand même macOS qui justement a suivi la mode de Linux de faire tout par onglet. Enfin, c'est des logiciels libres comme Mozilla et tout. Justement, c'était le premier navigateur libre à proposer, premier navigateur internet à proposer des onglets. Et c'était dans le logiciel libre, c'est arrivé maintenant dans l'explorateur de fichiers, tout se fait par onglet. Et ce serait pas mal si Microsoft s'y mettait aussi. Parce que c'est vraiment pratique. Donc là, il suffit d'ouvrir un gestionnaire de fichiers, donc peu importe, chez Linux c'est tout pareil. Un gestionnaire de fichiers au hasard, et puis de toute façon on voit bien que on a le mode d'onglet, il y a d'autres modes aussi qui sont possibles. Donc voilà, hop, j'ai ouvert 4 onglets, c'est génial. Donc c'est vraiment très simple. Et aussi on a le mode scindage de fenêtres, c'est-à-dire que si je vais dans le bureau, boum, voilà, boum.
on voit qu'il y a possibilité de faire des choses. Hop, je quitte. Je reviens sur ma machine. Donc voilà, ça c'est le mode onglet plus mode fenêtre séparé. Donc l'un ou l'autre, ça aurait peut-être été pas mal aussi d'avoir ce petit mode sur Windows, ou plutôt ça de programmer plutôt. Pourquoi pas, donc ce serait pas mal s'il l'intégrait par la suite sur les prochains Windows. Voilà, voilà. Quoi dire d'autre? Bah, de toute façon c'est fini, ça la mémoire on a vu, hop, il n'y a plus qu'à arrêter la machine. Donc là, si peut-être finir aussi de bien traduire aussi les mots serait pas mal. Voilà, parce que puissance, normalement c'est arrêter l'ordinateur jusqu'à là. Mais bon, peu importe. Voilà, voilà. Donc le temps qu'il s'arrête, moi je vais réduire ça, je reviendrai dessus. Voilà, voilà. Donc le test a été fait. Donc pour résumer le tout, donc nouveau système d'exploitation, nouveau design vraiment très sympathique pour ceux qui aiment bien le flat design. En l'occurrence, ça me va, ça me paraît correct. Ils ont leur style, mais c'est pas trop tâche. Je trouve que c'est vachement mieux que Windows 8, ce qu'il avait fait avant justement, et je trouvais que c'était trop péchu au niveau des couleurs. Là pour moi ça me convient, c'est très bien. Quitte à faire dans le flat design, autant le faire bien. Et puis après, bah, normalement ça devrait être vraiment très optimisé pour les machines, même avec des faibles configs, ce qui arrive de plus en plus justement pour les configs avec du low énergie, donc faible consommation énergétique. On se retrouve quand même avec des machines qui sont d'une puissance telle qu'on a sur des netbooks, pardon, des ordi portables très fins qui sortaient en 2010 à peu près. Donc, ou même moins, si je prends mon MacBook Air, on se retrouve quand même avec des configs qui sont moins puissantes que le MacBook Air de 2008. C'est pas vraiment le top, mais bon, le Windows 10 devrait fonctionner sans aucun souci là-dessus. Et franchement, c'est que du bonus. Voilà, voilà. Bon, c'est fini pour la vidéo. Donc, pour terminer, Windows 10, je rappelle, ce sera gratuit pour les possesseurs de Windows 7 à Windows 8.1. Non piraté, bien évidemment. Pour les pirates, on ne sait pas. Et pour le moment, il y a la rumeur comme quoi ce sera possible de passer là-dessus. Mais ce sera risque d'être un petit peu embêtant au niveau de l'utilisation au quotidien. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on ne sait pas trop. Bon, ça reste une rumeur. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le légal, de Windows 7 à Windows 8.1, tout passe en gratuit et en dessous avec ce Vista XP faudra payer bien évidemment pour pouvoir l'avoir. C'est tenté que votre machine puisse l'accepter aussi parce que quand même la config minimale 2 Go de RAM quand même, puis tant qu'à faire autant avoir un processeur 64 bits compatible 64 bits pour pouvoir utiliser correctement votre Windows. Voilà, voilà, même si Windows 10 aura quand même sa version 32 bits. Allez, c'est fini pour la vidéo. Prochaine vidéo sera sur du logiciel libre d'ici à ce que Windows 10 en version finale sorte. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.